Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'une technologie qui utilise le vivant pour surveiller la qualité de l'eau en continu. Des moules et des huîtres équipés de capteurs permettent de détecter la pollution avant même qu'elle ne devienne une catastrophe. Thierry était au CES de Las Vegas où il a rencontré Ludovic Quinault, CEO de Molluscan Eye. Ensemble, ils ont discuté de cette technologie unique au monde qui pourrait bien changer la manière dont nous surveillons nos rivières, nos ports et nos réserves naturelles. Comment fonctionne cette innovation? Qui sont les acteurs concernés? Et pourquoi, en tant que solution de première ligne, cette technologie est-elle plus efficace que les analyses en laboratoire? C'est ce que vous allez découvrir dès maintenant. Bonjour, alors je vois que vous êtes en honoris avec la French Tech et je vois devant moi, pour ceux qui nous écoutent, à la fois des moules et des huîtres. En quoi consiste votre technologie? Alors, notre technologie s'appelle Molluscan Eye, c'est aussi le nom de notre start-up. Et ce que l'on fait, c'est de la surveillance de la qualité de l'eau en continu à l'aide de mollusques bivalves connectés. Les mollusques bivalves, les exemples sont par exemple, les huîtres ou les moules. Et l'intérêt de cette technologie, c'est d'utiliser le vivant qui est très sensible et de pouvoir mesurer en continu ce qui se passe dans l'eau. Car aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de technologie qui permet de mesurer en continu la qualité de l'eau. Ce qu'on va utiliser, c'est des échantillons d'eau que l'on va amener en laboratoire. Et donc, pour avoir des résultats, ce sera au mieux 24 heures et plusieurs semaines. Ça prend toujours du temps. Ça prend toujours du temps. Donc, on ne capte pas, on ne peut pas être réactif et on ne peut pas tout voir en laboratoire. Les animaux, eux, sont très sensibles. Et à partir du moment où nous, on est branché dessus et on a les informations en direct, parce qu'après, par le réseau GSM, on a l'information, eh bien, on peut détecter des pollutions très en amont pour éviter des pollutions qui coûtent très cher pour l'environnement et dépolluer. Et aussi aider les industriels à contrôler leurs process. Et on travaille avec les plateformes pétrolières, les ports industriels, toutes les stations de traitement des eaux usées pour les rejets. Voilà, tout ce qui a un impact sur l'environnement aquatique. Et notre technologie fonctionne, les animaux peuvent être en eau douce comme en eau salée. On va prendre les animaux locaux de l'environnement que l'on doit surveiller. Donc le mollusque, si j'ai la bonne nomenclature, va agir comme transducteur, comme capteur, et il est équipé de fils qui vont en fait transmettre un signal. Quel type de signaux vous réceptionnez, vous captez, vous lui demandez de transmettre? Les animaux, donc c'est les animaux qui sont les animaux filtreurs, ils s'ouvrent, ils se ferment sans arrêt, plus ou moins avec une distance très très fine. Nous, on mesure au micromètre et on échantillonne au dixième de seconde et on va mesurer tout ça. Et par rapport à ça, en fait, on va comprendre leur comportement. Fondamentalement, quel type de capteur il y a pour qu'on puisse interfacer un élément vivant en un signal électronique? Alors nous, c'est là où on a notre secret, je dirais, de développement. Oui, sans le dévoiler. Bien sûr, mais on a donc ces microélectrodes qui sont très légères, puisqu'elles pèsent à peine 1 gramme hors de l'eau, donc sous l'eau, pas grand-chose. Oui. Donc c'est une technologie non invasive, les animaux ne savent pas observer, ces électrodes qui sont à l'extérieur des coquilles. Ça ne les gêne pas. Ça ne les gêne pas. Ça a été testé, on a testé tout ça, le fait que ce ne soit pas justement invasif. Et ça nous permet de vraiment comprendre et de mesurer le comportement de l'animal et de voir ses réactions par rapport à différents types de pollution. Nous, on connaît en fait les réactions d'un animal dans un milieu sain et on a testé toutes ces réactions par rapport à différents types de pollution. Et ce qu'on a montré, c'est que notre technologie était de 10 à 100 fois plus précise et plus sensible que les analyses de laboratoire. Waouh! Et au départ, ça vient du CNRS, c'est une technologie qui vient de recherche fondamentale du CNRS en biologie pour comprendre le comportement des animaux sous l'eau. Et à travers en fait, cette modélisation du comportement et comprendre en fait, l'animal sain dans un environnement sain, tout dérèglement de leur comportement, de leurs paramètres physiologiques, vont nous permettre de détecter des pollutions et de pouvoir réagir très rapidement. Mais ça vous oblige à faire un choix sur le type de mollusques, candidat que vous allez équiper. Exactement. Comment ça marche? En fait, vu que c'est de la biologie, on a l'équipe de biologie chez nous qui va sélectionner les bons animaux par rapport au lieu. Et en fait, notre technologie, c'est un mélange de biologie, d'électronique et de statistique. Et le tout permet d'avoir ce résultat, cette surveillance en continu de la qualité de l'eau. C'est peut-être une question naïve de ma part, mais ça s'adresse à qui? Le fait de pouvoir avoir en temps réel l'analyse de la qualité de l'eau ou de l'écosystème. Oui, l'écosystème, en fait, c'est tout industriel qui a un impact sur l'eau, qui a des responsabilités par rapport à la qualité de l'eau. Donc on va être... Pas forcément donc ceux qui sont concernés par la culture.
Ça peut... On n'est pas sur l'ostréiculture. Hein. Non, c'est pour ça. Là, on est vraiment sur... On utilise la nature des mollusques et ce sont des capteurs, en fait. Hein. On utilise de biocapteurs. Mais après, nous, on va être au service des agences de l'eau, des industriels. Donc, on va surveiller les rejets, par exemple, en rivière ou en mer, des stations de traitement des eaux usées. Vous voyez, là, on peut être dans des ports industriels, les plateformes offshore pétrolières et gazières. Aussi tout ce qui va être réserve naturelle où il va falloir surveiller des lieux différents. Donc, ça peut même concerner une collectivité qui veut défendre son rivage, son écosystème. Oui, une collectivité qui veut savoir si des industriels peut-être en amont pourraient polluer en aval leur littoral comme s'ils sont dans les terres mais dans une rivière ou un fleuve. Avoir l'impact sur eux, ou même leurs propres installations de stations de traitement des eaux usées, est-ce qu'elles sont efficaces, est-ce que le traitement est bon, est-ce qu'ils ne rejettent pas des choses qui ne sont pas propres. Et après, on va avoir tout industriel qui peut être une autre grosse industrie chimique ou autre qui va prélever de l'eau et rejeter de l'eau, traiter, mais voilà, qui a un devoir de façon de rejeter de l'eau propre, et qui utilisent certaines techniques, mais ils savent que de toute façon, ils n'ont pas une technologie qui peut suivre en temps réel. Donc voilà, on apporte cette technologie-là, et d'où l'intérêt d'être au CES pour se faire connaître, parce qu'à chaque fois qu'on rencontre nos premiers clients, ça a été, on ne savait pas que votre technologie existait, c'est génial, on y va, quoi. Moi, le premier. Notre technologie, elle a été installée un peu partout dans le monde, déjà testée un peu partout dans le monde. Du pôle Nord, dans les conditions extrêmes du froid, dans les conditions vraiment d'eau très chaude comme le golfe Persique, et en Europe, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans des lieux différents, des contextes différents et des animaux différents. On dirait que la solution est vraiment adaptable à tout type de milieu et de problématiques. Donc à ce jour, la techno, elle fonctionne, elle est déjà commercialisée, elle est déjà oui. en route. Oui. Qu'est-ce que vous venez chercher au CES? Nous, vu qu'on est une jeune start-up, on existe depuis 1 an et demi. En fait, ce qu'on vient chercher, c'est plus de notoriété, parce que pour se faire connaître de tous ces industriels et autres agences de l'eau qui ont un besoin et qui actuellement surveillent la qualité de l'eau, mais avec des technologies plus classiques, on va dire, et de leur donner accès à cette nouvelle technologie très innovante où on a l'exclusivité mondiale, car personne n'a réussi à développer cette technologie sur les mollusques bivalves comme ça. Un peu partout dans le monde, il y a eu le Japon, l'Allemagne et d'autres qui ont essayé. On est le seul à avoir réussi à développer une technologie qui fonctionne. Mais il y a 17 ans de recherche et développement derrière. Donc ça peut être à la fois du distributeur, de l'investisseur, du client final. Exactement, oui. Pour nous, ici, on vient chercher du client final, de l'investisseur et du distributeur, les trois. J'ai l'habitude de porter des marinières, mais malheureusement, mon bagage est resté en Suisse. Ça, c'est les aléas du CES. Oui. Vous venez pas de Bretagne par hasard? Non. Non, on est dans le sud-ouest, on est basé à Bordeaux, et bassin d'Arcachon, par là-bas. Très joli coin. Et oui. Et donc on a des systèmes installés là-bas, mais on est aussi en Méditerranée, dans les Tantos, par exemple. En Bretagne, on a été contacté pour travailler aussi en Bretagne, donc on est en discussion. Et pour la Suisse, il y a le lac Léman. Le lac Léman, par exemple. On n'a pas assez de contacts. On a un peu contacté, mais on n'a pas eu de retour pour l'instant. Mais oui, voilà. On va lancer l'appel parce que le lac, même si effectivement c'est de l'eau douce, il y a peut-être des choses à faire. Et puis on connaît, on le sait, le genre de mollusque bivalve qu'il y a. Il y a plusieurs espèces, dont une qui est invasive aussi. Donc surveiller un petit peu. Nous, on fait aussi, on travaille pour des biologistes aussi, et s'ils veulent comprendre, on mesure la croissance des animaux en continu, on mesure énormément de choses. Donc on peut, avec un même système, étudier la croissance, la biologie des animaux, comme détecter des pollutions et voir la qualité de l'eau. Donc c'est vraiment très très large comme spectre d'observation. Dernière question, est-ce que vous éduquez, vous aidez vos clients à dispenser l'information pour pouvoir, par exemple, faire un rapport, communiquer sur l'état de l'eau? Voilà, c'est aussi l'intérêt de notre technologie, c'est que aujourd'hui, lorsqu'on fait des analyses chimiques, comme je vous en parlais, les résultats, si vous n'avez pas un doctorat, vous ne pouvez pas comprendre et interpréter les résultats. Nous, en fait, on arrive à simplifier, à dire, bien sûr, c'est très complexe ce qu'on a fait, mais à la fin, juste de comprendre, les animaux vont bien,
Donc ça va bien. Donc on peut parler à toutes les parties prenantes, à des décisionnaires politiques, à n'importe qui, ils vont très vite comprendre la nature. Voilà, on peut pas me raconter des histoires, c'est une interprétation, les scientifiques. Là, c'est vraiment, je comprends, la nature me parle, la nature me dit que ça va bien, ou la nature me dit que ça ne va pas, et je peux réagir et prendre des décisions. Bravo, je vais vous souhaiter un bon CES. C'est le premier? Non, c'est le deuxième. On était venu l'année dernière avec une première version, et là on est revenu avec notre version numéro 2, où on a eu donc un Innovation Award en Sustainability. Oui, bien exposé. Bravo. Et voilà, et donc on est très fiers de ça parce que c'est vrai que c'est une bonne vitrine pour nous. Ça montre aussi que le travail qu'on a fait, voilà, il est utile et que ça paye. Je vous souhaite tout le meilleur, ça va probablement attirer du monde à l'image de la présentation du produit en lui-même. Merci encore. Merci.